Je te propose aujourd'hui de jouer les 4 accords que tu es en train d'entendre pour en fait un peu sortir des grilles, tu sais, quand on fait de l'improvisation ou quand on s'accompagne, où il y a 4 accords standards avec les 3 notes fondamentales. Là, on va jouer 4 accords qui sont beaucoup plus chaleureux et qui sont bien sûr différents pour apporter un peu d'originalité à ces impros, à ces morceaux, à ces mélodies, à ces histoires. Ça va te permettre également de faire travailler un peu ta main gauche parce que forcément, on va pas avoir la position standard, on va avoir des écarts un petit peu différents. Et ça va aussi permettre, et c'est quelque chose qu'on délaisse beaucoup, de procurer de l'apaisement, procurer de la sérénité, de la relaxation. Quand on joue du piano et de la musique, bien sûr, on joue, on a besoin de ses mains, on a besoin, on va dire, de son cerveau pour en jouer, mais la musique a un retour sur nous. La musique a un impact sur notre esprit et sur notre humeur. Et donc, c'est important aussi de jouer des musiques qui permettent d'avoir une espèce de retour sur soi-même pour ensuite les remettre dans le piano et faire une espèce de cercle entre le piano et le pianiste. Ouvrant ton piano, on est parti pour 4 accords chaleureux et apaisants. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties. D'abord, je vais te montrer là ces 4 accords plaqués pour au moins savoir quelles sont les notes et de quoi ils sont constitués. Ensuite, je te montre comment on les joue en arpège, que ça va être un peu différent. Il y a une petite subtilité justement dans ces accords qu'il va falloir faire ressortir, et ça on pourra le faire qu'en arpège. Et ensuite, je te montre 2 façons d'improviser dessus, 2 façons de jouer ces accords sur le clavier pour ensuite que tu entames tes impros. Sur le clavier, ça donne ça. On a d'abord un accord de sol majeur, qu'on va jouer dans sa forme fondamentale, forme classique. Ensuite, le deuxième accord, on va avoir celui-là, c'est-à-dire on garde le sol majeur, mais on fait une basse de Fa. Là, toi, tout de suite, juste ces 2 accords, il y a un petit quelque chose, tu vois, parce qu'en fait, on va avoir toujours 2 notes communes et juste la basse qui change. Donc, ça va créer un petit écart, ça va créer une très légère tension, mais qui va être très harmonieuse. Ensuite, on va encore décaler seulement la basse pour faire un Mi. Là, on va avoir un Mi mineur 7. Et ensuite, on va finir par un Mi mineur avec une basse de Ré. Donc on aura le Ré et le Mi ici. Le Mi qui est renversé. Si je reprends doucement, ça fait ça. Et tu remarques en fait, dans les 3 premiers accords, les 2 notes ici ne bougent pas. On va avoir Sol, Si, Ré. Ensuite, seulement la basse qui va changer. Toujours le Si et le Ré. Ensuite, encore seulement la basse qui change. Le Si et le Ré ne bougent pas. Et là, on va avoir un accord un peu différent pour en fait pouvoir conclure sur quelque chose qui est un peu différent. Pour ne pas avoir ce côté très prévisible. Donc ça, ce sont les accords plaqués. Maintenant, on va les jouer en arpège comme ça. Et la subtilité, la grande subtilité même, ça va être de faire ressortir cette basse. Parce qu'au final, les 2 notes aiguës, elles sont là pour, entre guillemets, remplir. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'entendre ça. Cette basse qui descend. Donc concrètement, sur le clavier, ça donne ça. Je le refais un peu plus doucement. Donc là, on a la basse, qu'on fait bien ressortir, la basse, et on reprend. Bien sûr, le tout avec de la pédale sur chaque accord. Maintenant, la 3e et 4e partie, les 2 plus intéressantes, c'est comment improviser tranquillement dessus. Si tu es nouveau sur ma chaîne d'ailleurs, bienvenue déjà à toi et pense à t'abonner si tu veux recevoir toutes mes vidéos. Et si tu commences l'impro, tu n'es pas sûr et tout, je t'ai fait 5 cours en ligne gratuits, qualitatifs, pour faire tes premiers pas dans l'impro et comprendre un petit peu comment ça marche pour qu'ensuite tu puisses improviser dessus. Et ensuite, tu pourras commencer à improviser sur cette 3e et 4e partie. Donc on est dans une gamme de... Tiens, devine dans quelle gamme on est. Peut-être que tu as envie de dire Sol majeur, mais que tu dis c'est bizarre, on n'a pas le Fa dièse. Parce qu'en fait, on est en Do majeur dans le mode mixolydien. Donc pour le jouer dans la version 1, la version très apaisante, on peut un peu se décaler dans les aigus pour le jouer une octave plus haut. Et par exemple, pour avoir ce côté un peu sweet, on va le jouer en arpège dans les aigus, comme ça. Et la main droite qui peut improviser dessus, quelque chose comme ça.
Ça serait une première version. Donc une main droite très relaxée, très souple, et qui va en fait pas trop prendre le pas sur la main gauche. La main gauche est déjà assez riche d'un point de vue harmonique. Faut pas non plus que ta main droite rajoute beaucoup d'harmonie, sinon trop d'harmonie tue l'harmonie. Sois vigilant avec ta main droite. Et ensuite, une fois que tu improvises dessus sur plusieurs mesures, enfin plusieurs cycles, tu peux ensuite aller un peu plus dans les graves et bluesifier un peu ta main droite. Ça s'y prête bien. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. T'as entendu un peu la sonorité qui est très différente entre ce côté très apaisant et ce côté dans les graves. Donc à toi maintenant d'essayer. Donc dans les graves que j'ai fait, j'ai refait des arpèges plus ou moins, mais dans les graves, et j'ai ajouté quelques petites blue notes pour bluesifier, jazzifier un peu ce morceau. Et ce que tu peux faire, c'est faire une petite série dans les aigus sans ajouter ces blue notes pour avoir une impro très douce, et ensuite basculer et revenir et switcher en fait de l'un à l'autre. Et je te conseille vraiment d'écrire ces accords sur un cahier pour que tu puisses t'en souvenir et que de temps en temps tu puisses les reprendre pour faire une impro dessus ou t'en inspirer pour un accompagnement, une composition ou autre. Je te laisse avec ton piano, je te laisse avec plein de contenus gratuits que je t'ai fait sur mon site internet. Je te souhaite une très bonne impro et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.